Et bonjour Nathanaël Rocha. Bonjour. Je vais vous parler de coach de vie. Ça va réchauffer Micheline, ça. Ouais, j'espère, c'est le but, c'est l'objectif. Ils sont partout, les coachs de vie. J'ai personnellement consulté un coach de vie ou coach en développement personnel ou coach en DevPer. Bon, calmez-vous, j'ai fait qu'une seule séance. Pour le moment, les effets sont pas encore visibles. D'abord, faut prononcer coach de vie et non pas coach comme moi. Hein. Ils sont partout. Non, mais vous imaginez la confiance en soi qu'il faut pour décider que ton job, ça va être d'enseigner l'existence aux gens, quoi. Après, ça va du type qui se la raconte au type qui se la raconte, quoi. Quand le titre promet les clés de la réussite avec une faute d'orthographe dans le mot clé, tu hésites déjà. Hein. Les coachs de vie, c'est un peu comme ces inconnus qui proposent de te serrer dans leurs bras dans la rue en donnant des câlins gratuits. Tu sens que le câlin, c'est plutôt eux qui en ont besoin, quoi. Ma grand-mère, à mes 8 ans, m'avait dit « C'est ton anniversaire dans mes bras, qu'on se fasse un bec. » Puis je lui ai dit « C'est ma fête pour la tienne. » Donc je me fais inonder de vidéos de coaching. Oh là là, je reste hypnotisé par des vidéos avec pour l'ambiance un tapis musical à base de harpe qui fait passer la musique d'ascenseur pour du Picasso. Certains coachs de vie se spécialisent. Je suis coach bien-être. Je te conseille les bains glacés. Tu te sentiras mieux après. Tu m'étonnes. Moi aussi, je vais être coach. Fais une dépression. Tu te sentiras mieux après que pendant, quoi. On connaît le coach en entreprise. Ça, j'ai eu quand je bossais dans des bureaux. Généralement, l'idée émane d'un chef dont le plein temps consiste à essayer de justifier son poste. Donc, on avait eu le séminaire sur comment gérer son temps au travail et le type, il nous a dit à la fin de son séminaire sur comment gérer son temps qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait faire. Suivi de l'atelier comment motiver ses employés. Et c'est le moment où tu réalises que ton patron n'arrive pas à t'accorder une mini-augmentation. En revanche, il a 10 000 balles à claquer pour des séances d'enculage de mouche animées par un gland qui sort des phrases à se vomir dans la bouche comme « Définissez vos objectifs, ça ne sert à rien de hisser la voile si vous ne savez pas où vous allez. » Et qui t'explique qu'il faut hiérarchiser les tâches par ordre d'importance. Ben merci, heureusement que tu es venu, parce que nous, avant de te connaître, on faisait les trucs inutiles d'abord, puis on remettait les trucs urgents à plus tard. D'ailleurs, à propos de prioriser les tâches, là, j'ai une chier de boulot, et le fait d'avoir perdu 2 journées entières dans des ateliers théâtre débiles pour apprendre à gérer mon temps, ça m'a mis en retard. Donc, si ça vous dérange pas, je vais retourner à mon poste de travail et dire au chef que s'il souhaite nous motiver au boulot, il ferait mieux de nous filer directement les 10 000 balles plutôt qu'à une tête de cul en polo. Il y a le coach auquel on doit donner de l'argent pour qu'il nous explique comment devenir riche. Il y a le coach qui est expert en reconquête amoureuse, mais il a les dents jaunes sur sa vidéo, quoi. Dans cette vidéo, je vais te dire les 5 erreurs que tu fais quand tu essayes de récupérer ton ex. La première, c'est d'essayer de récupérer son ex. Dernier en date, j'ai vu la télé suisse, je pense que vous avez vu l'émission, c'est le coach en rangement. 200 balles de l'heure pour qu'à 60 ans, on t'apprenne à ranger ta chambre. Quand des gens claquent de l'argent pour que quelqu'un leur explique comment se débarrasser des conneries qu'ils ont achetées parce qu'ils ont trop d'argent à claquer, on se dit qu'on vit dans un pays en voie de sous-développement. Pour les besoins de cette chronique, donc, j'ai donc choisi de consulter un coach de vie. J'en ai trouvé un pas trop loin dans la broie. D'emblée, j'étais un peu perplexe à l'idée de recevoir des conseils d'existence par quelqu'un qui est coincé dans la broie. Il faut savoir que pour être coach, l'avantage, c'est que tu peux être diplômé de ta propre école, inventer de coaching et t'attribuer les spécialités que tu veux. Et quand enfin un potentiel client te sollicite pour un rendez-vous, il faut proposer très peu de disponibilité. Par exemple, mardi après-midi. Parce que si on dit j'ai la semaine de libre, on en conclut que t'as pas de client, donc que t'es mauvais. Et comme tu proposes une seule tranche horaire dispo, c'est toi qui choisis quand tu bosses. Puis la séance se passe en visioconférence depuis le Covid, c'est ton visio. Comme ça, on économise la location d'un local. Puis c'est plus pratique quand ton client commence à s'impatienter après sa 30e séance à 200 balles sans amélioration, eh ben il sait pas vraiment où t'habites. Et je me dis que j'ai finalement peut-être quelque chose à apprendre de ces génies de coach. Pour finir, si tu fous la main dans l'engrenage du coaching, l'algorithme ne te lâche plus et te propose enfin une formation pour devenir coach toi-même. Car oui, c'est coach de vie, il faut bien que quelqu'un les coach. Donc j'ai reçu une pub pour devenir coach de coach. Mais ces formateurs de coach de vie, il faut bien que quelqu'un les forme. Et j'en ai trouvé qui proposent de coacher les coachs de vie. Et ainsi de suite, on se retrouve avec une espèce de bulle géante d'enculage de mouche à l'échelle planétaire. Alléluia. Je pense qu'on aura atteint un point de basculement, comme il y aura plus de gens pour donner des conseils que pour les suivre. Merci Nathanaël Rocha. Et bravo à votre coach. Ah, il m'a transformé.